Le vide est trop important pour moi pour que j'ai envie de le remplir et j'ai envie de travailler cette magie. Quand j'étais très jeune, quand j'avais 20 ans, et j'étais pas du tout dans l'art, et je faisais jouer mon petit frère qui s'ennuyait. Il y avait du fil de fer qui traînait, et tout d'un coup, je me suis mis à lui faire des personnages. Et là, il y a une amie qui me dit « Oh, on dirait des sculptures de Calder », et que je connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert Calder, son univers, son cirque. Et j'ai commencé à travailler le fil voilà, pendant une année quand j'avais 20 ans. Et après, j'ai pas osé devenir artiste, j'ai pas fait ce choix-là et je me suis plus orientée dans le monde du social. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé auprès d'enfants, de familles. Et puis, à l'âge de 40 ans, mes enfants étaient plus grands. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas fait dans ma vie et qu'il fallait que j'aille voir. Et du coup, j'ai pris une année comme ça de sabbatique. Et là, je pense que ce recul, cet arrêt de mon travail m'a fait réaliser que j'étais plus capable de revenir à mon travail et qu'il fallait que j'avais envie d'essayer autre chose. Alors quand j'étais petite, en fait, j'ai fait beaucoup de cirque, donc j'ai rêvé d'être équilibriste. Mais j'ai rêvé aussi d'être physicienne, je rêvais aussi d'être garagiste. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, je me rends compte que je fais un peu ces trois métiers. Parce que fil de ferriste, en fait, ça veut dire funambule. Donc ça veut dire quelqu'un qui marche sur un fil. Et puis je travaille beaucoup sur les équilibres. Et puis j'ai les mains noires, j'ai les mains dans le cambouis comme un garagiste. Et puis j'aime bien le mécanisme, j'aime bien la physique, j'aime bien l'équilibre. Donc voilà. L'importance pour moi, c'est vraiment le vide. Et je trouve que le vide est magique. Parce que ce rien, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup dégage quelque chose et amène une matière qui est inexistante, mais qui tout d'un coup est ressentie et existe. Alors, je dis ça, peut-être dans 10 ans, je changerai, mais vraiment aujourd'hui, le vide est trop important pour moi pour que j'ai envie de le remplir. Et j'ai envie de travailler cette magie du vide que je ne maîtrise pas forcément, parce que j'essaye en fait, mais donc pour l'instant, j'ai rien envie de remplir. Je dirais plutôt que en fait, c'est un peu une leçon de vie lors d'un de mes voyages. Quand j'ai voyagé avec mes enfants en Indonésie et il y avait beaucoup de marchandage et tout ça et c'était très compliqué pour moi. Et en fait, à un moment, j'ai eu un déclic et qui est devenu vraiment une leçon de vie pour moi en me disant mais en fait, je suis bien, c'est pas grave si j'ai pas. Et donc Et du coup, le marchandage est devenu complètement autre chose, quelque chose de beaucoup plus ludique et serein. Et maintenant, je l'utilise même aujourd'hui dans ma relation avec les clients, avec l'art, et je me fais confiance et je me dis, je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Et donc ça me met dans quelque chose de beaucoup plus serein où j'avance, mais je suis déjà bien avec ce que j'ai et je ne veux pas forcément plus.